Bonsoir mes amis, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui c'est encore une journée comme les autres, avec les gens qu'on voit avec des masques, des gens qui circulent avec des masques, et qui s'imaginent qu'ils font quelque chose de bien. Il y en a beaucoup qui pensent ça, il y en a d'autres on voit que ça les dérange, dans leur face. Le faciès est dérangé. On voit que quelque part, sans que on puisse voir exactement tout, parce que le tout est caché sous le masque. Salut Mathieu, ça va bien? Est-ce que tu as passé une bonne journée, mon Mathieu? Est-ce que tu as aimé ta journée? Moi, elle était pas si pire, ma journée. Si longtemps que je vois pas des gens avec des masques, ça va. Et quand je les vois, je sais pas, ils me pognent une déprime incommensurable. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois des gens avec des masques, je réalise à quel point on s'enfonce là-dedans. Et à quel point ces gens-là ont une prise. Parce que qu'est-ce qui fait que ces gens-là, au fond, portent un masque? Avant, il y avait des gens qui circulaient pas de masque. Il y avait beaucoup de gens qui circulaient pas de masque. Au moins, c'était partagé. Il y avait des gens qui croyaient à Ouda. Moi, je mets mon masque d'Halloween. C'est bien. C'est bien, pas pire. Il y a des gens qui... je suis content de voir que ça va bien, Mathieu. Tant mieux. Tant mieux. Il y a des gens qui, au fond, circulaient avant, évidemment, avant que ce soit obligatoire, dans les endroits publics clos. Et au moins, nous, si on voulait pas participer à cette foutaise, ce foutage de gueule, on pouvait. C'était bien. Et qu'est-ce qui donne réellement l'impression qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ce sont les gens malades ou les hôpitaux bondés? Ou est-ce que c'est simplement les mesures, justement, exagérées, inutiles, encombrantes, insignifiantes et surtout nocives pour les affaires économiques de notre pays, pour les échanges, les interactions entre êtres humains? C'est ça plutôt qu'ils essaient de faire, de nous bloquer, de nous écœurer, nous amener à l'écœurantisme pour nous amener vers la picouse. Et vous savez, j'ai parlé justement de cette situation dans plusieurs de mes directs. Mais aussi, dans mon dernier direct, j'avais parlé, mais étant donné que mon direct a été censuré et écrabouillé, parce que de toute façon, c'était pas vraiment adressé aux gens, c'était adressé directement à eux. Et ça, de toute façon, je m'en fous. Et ce que je voulais faire, c'était simplement, dans ce monologue vis-à-vis la machine, parce qu'au fond, on est surveillé constamment par une intelligence artificielle. Il y a des gens qui croient que ça n'existe pas, mais ça existe, mes amis. Et ces ordinateurs sont reliés. C'est 3 super ordinateurs qui sont reliés ensemble. Et il y en a un qui est au Texas. C'est un gros ordinateur. C'est le plus grand ordinateur au monde qui est au Texas. Son nom, c'est La Bête. C'est pas des farces. Et il est relié à 2 autres ordinateurs à Bruxelles et à Amsterdam qui portent aussi le nom de Bête. Au fond, La Bête. Et le monde entier leur obéit car il contrôle tous les mouvements financiers et autres. Et bientôt, la justice et le nombre de populations, ça va pouvoir être décidé à travers tout ça, parce qu'au fond, ils utilisent ces ordinateurs-là pour faire tout ce qu'ils veulent. B, il y a la marque, le code barre, partout. L'armée américaine a expérimenté ces marques virtuelles, mais physiques, sur la main droite, le front de certains de leurs soldats en Irak. Et des jeunes inconscients se font tatouer des codes barres
pour payer leur achat et entrer dans des boîtes de nuit, tout ça, ça s'est passé et ça se fait encore de nos jours. Et là, c'est un peu différent parce qu'avec l'histoire du COVID, les rassemblements avaient été, le plan de la COVID, les rassemblements avaient été interdits, tout ça, et ils se sont ramassés avec le code barre inutile. Aux États-Unis, ce sont des parents qui le font mettre sur leurs enfants et leurs animaux pour pouvoir les retrouver si des fois ils s'égaraient. Alors, on se dit toujours que c'est très commode, très très commode de pouvoir retrouver ses enfants. Ça, j'en conviens. Vous comprenez? Je conviens que des parents puissent penser à pouvoir protéger leur progéniture, protéger leur enfant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quand on est là, à pas réaliser qu'au fond, nos droits fondamentaux vont être brimés complètement et aussi nos vies. Parce que c'est quoi au juste la vaccination mondiale si c'est pas l'asservissement du genre humain? Hein? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ceux qui sont prêts à aller à la picouse, là, en quoi? Hein? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous êtes à même de répondre à cette question? Si on vous pose la question, on vous dit à quoi ça sert réellement? Vous allez répondre tout bêtement, c'est pour nous aider à vivre, c'est pour qu'on revienne à la normale. Est-ce qu'on n'est pas normal actuellement? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Les masques à Arruda? Hein? Ou les masques à travers le monde, des homologues à Arruda, qui obéissent au haut de la pyramide? Ceux qui obéissent aux directives sanitaires de l'organisation musicale, l'organisation symphonique mondiale, on pourrait appeler ça comme ça, parce que je voulais faire un jeu de mots. Ils nous jouent du violon, ils nous jouent une valse, l'orchestre, l'OSM, l'Organisation de la Santé, l'Organisation de la Santé mondiale. C'est l'Organisation mondiale de la santé, mais je veux dire toujours symphonique mondiale, parce que c'est toujours la même symphonie, et on nous joue toujours la même chose, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, au fond. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux. Moi, j'ai ma femme et ma fille qui sont allés ici, à l'hôpital régional de notre région, et il n'y avait personne. Et c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de rapports qui nous disent que c'est pas bondé de monde. Il n'y a personne. Il y a strictement personne, pratiquement. C'est du jamais vu depuis que les hôpitaux existent. Comprenez-vous? Les gens ont décidé de pas y aller, c'est normal. Vu qu'il y a une pandémie. Mais si tu tombes malade, réellement, tu étais malade comme un chien, où tu vas te ramasser? À l'hôpital. À un moment donné, ma fille a eu un problème. On pouvait pas y régler, j'avais pas l'outillage pour y enlever ça. J'ai dit, il faut aller à l'urgence, t'as pas le choix, ils sont équipés pour ça. Parce que la médecine allopathique, c'est quand même une médecine d'urgence, très bonne. Elle m'a sauvé la vie, moi. J'ai rien contre la médecine allopathique. Pour qu'est-ce qui est de l'urgence, pour qu'est-ce qui est du long terme, traiter des douleurs chroniques, etc. Ça vaut zéro. Traiter la douleur subitement, tout ça, on a ce qu'il faut, on a de la pharmacopée qu'il faut, on a les instruments, on a tout pour l'urgence. Comme médecine d'urgence, il n'y a pas mieux. C'est assez rapide, on t'aide et c'est fini. Sauf qu'on avait l'attente, les salles étaient bondées. Et maintenant, grâce à la COVID-19, il n'y a plus un chat à l'hôpital. Et on nous dit qu'il y a une pandémie. Voyez-vous un peu le ridicule de cette histoire? Alors, les gens sont traités, ils arrivent un à la fois, en taxi, ils sont déposés, ils partent, en ambulance, les gens les déposent. Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a personne qui se sont rués aux hôpitaux parce qu'ils étaient malades. Il n'y a rien. Il n'y a foutrement rien, mais les gens y croient. Ils veulent y croire. Et on est censuré. Vous croyez qu'on n'est pas censuré? On est censuré. Pourquoi au début, avant que je sois surveillé complètement, j'arrivais à rejoindre 10 000, wow, c'était hallucinant, 15 000 personnes d'un coup, et maintenant on fait même pas 500 vues. C'est parce qu'on n'est pas référencé comme il faut.
J'ai 5000 amis quand même. 5000 amis qui sont jetés en bas du mur toujours. On jette mes amis. Si vous m'écoutez, vous les amis qui m'écoutez, si vous pensez que je vous ai rayé de ma liste, eh bien vous mettez un doigt dans l'œil. C'est Facebook qui fait ça. Facebook enlève des amis de ma liste. Il les barre. Je le sais parce que souvent les gens me posent la question, mais pourquoi m'as-tu rayé de ta liste d'amis? J'ai jamais rayé personne de ma liste d'amis. Ça, c'est de la censure molle du système. Pourquoi on fait ça? C'est simple. C'est qu'on m'isole. C'est qu'aussi on veut me laisser croire qu'il n'y a plus personne qui regarde ou qui a de l'intérêt pour mon message. Et oui. Parce que je suis cinglant. Parce que je suis trop convaincant, peut-être. Et c'est pour ça qu'on censure les gens. Si les gens amènent des erreurs dans le message, ils les laissent passer. Je vais remarquer. Pourquoi? Parce que sans que ces gens-là se rendent compte de quoi que ce soit, leur crédibilité est complètement à zéro. Ils s'en rendent même pas compte. Mais ils continuent. Je dis pas que c'est pas des bonnes personnes, là. Des fois, on est mal informé, mais on fait ce qu'on peut sur Internet. Je dis pas que moi, je suis le bon Dieu. J'ai pas dit ça. Mais je dis que quand même, quand t'approches un peu trop proche de la vérité, ça commence à faire mal. Et ils ont peur, pas de l'Internet qui le contrôle très bien, mais du bouche-oreille. Bouche-oreille, ça ne contrôle pas du tout. Les gens peuvent commencer à parler à l'extérieur du virtuel. Et c'est là que ça fait des dommages collatéraux qui sont incontrôlables. Et eux veulent tout contrôler. Hein, ce sont des maniaques du contrôle. Et pourquoi pensez-vous qu'ils ont toute cette technologie, tout ce bazar? C'est pour nous contrôler. Et comme je le dis toujours, ces gens-là seront des malades. Ce sont des fous. Mais ils sont extrêmement dangereux. Ils n'ont pas la camisole et ils ne sont pas isolés. Des gens normaux. Alors ils peuvent faire des choses épouvantables. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas parce qu'ils sont au sommet qu'ils sont brillants. C'est parce qu'ils ont du pouvoir, c'est tout. Ils l'ont hérité. Ils l'ont hérité, c'est tout. J'espère qu'ils l'entendent bien. Vous êtes rien, vous êtes des nullités. Vous êtes pas mieux que n'importe qui. Vous êtes de la merde. C'est tout. Il y a des gens qui m'ont dit, Alain, tu es vulgaire, tu parles. On est en guerre, mon chum. On est en guerre. Est-ce qu'ils vont dans dentelle en nous forçant la main comme ils le font? Si moi je te poignais par le collet, est-ce que tu aimerais ça? C'est exactement la même chose qu'ils font avec toute la population. C'est comme si tu saisissais. C'est un voie de fait grave sur la population. Je sais parce qu'on m'a accusé plein de choses, moi aussi, quand je me défendais. Simplement me défendant, on m'a embarqué. On a porté plainte contre moi déjà et je me suis retrouvé en prison. Pour m'avoir défendu. C'est grave, hein? C'est comme ça. Mais c'est de même. L'injustice. On n'a pas le droit de se défendre. Quand on a les moyens de se défendre, on ne peut pas se défendre. Et on nous attaque, on nous empoigne, et on devrait dire « Oh oui, merci, monsieur. C'est très gentil. » Le H1N1 a fait plus de victimes que le coronavirus. Ouais, le corniovirus. Ouais, puis tu te rappelles, il avait manqué leur shot pour faire. Oui, et on se demande s'ils ont vraiment manqué leur shot maintenant. Non, Mathieu? Le H1N1. 2009, c'est quand même assez récent. Et quand on pense à toute la capacité et tout ce qui nous cache, des générations toujours d'avance, de technologie, avant que ce soit public, on s'imagine qu'ils avaient peut-être la technologie des nanosphères, capable d'être injectée dans une vaccination quand même assez massive, quoi. C'est pas qu'est-ce qu'ils envisagent aujourd'hui. C'est pas comparable, il faut l'admettre. Mais quand même, il y a de quoi pour semer la panique s'ils décident de déclencher tout ça. On espère toujours se tromper, parce que nous, on n'est pas comme eux. Mais on connaît l'ennemi. On sait que l'ennemi
Parce que l'ennemi de l'humanité, c'est la cabale financière de la haute finance. C'est eux qui sont extrêmement dangereux. Pas nous. Nous, on a été accusés d'être dangereux pour la population parce qu'on dit aux gens que c'est de la foutaise de masque. Mais moi, si je vous disais que depuis les années 1960, on a changé souvent la façon de définir c'est quoi un virus. On voit très bien que ça a évolué avec le temps. Et si on parlait en 1962, des virus, d'une manière complètement différente de ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est une science très récente dans le public. Au niveau militaire, moi, je vais vous dire une chose à propos des virus. C'est qu'ils ont découvert que les virus ne peuvent pas créer une pandémie. Ils le savent. C'est impossible. Ça peut pas. Ils disent que c'est parce que les gens voyagent, les gens peuvent partir d'une région pour amener le virus à bord et contaminer plein de gens. Mais, vous savez, un virus, ça mute. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que vous et moi, est-ce qu'on a déjà vu un virus de nos yeux, réellement, à part quelques photos dans des revues scientifiques? Est-ce qu'on est sûr des connaissances qu'ils ont sur le corps humain? Est-ce qu'ils sont bons? Je vous cite en exemple la médecine alléopathique. Ils n'ont jamais été capables de stabiliser mes douleurs. J'avais des douleurs chroniques épouvantables. Et croyez-vous que c'est eux qui ont réussi à stabiliser mes douleurs? Et à faire de moi, aujourd'hui, l'homme plus fonctionnel que je suis? Non, c'est pas eux. C'est moi, en étudiant. C'est bizarre. J'ai battu des médecins. J'ai battu pleine couture des médecins qui sont supposés être beaucoup plus intelligents. Moi, je suis supposé être plus intelligent, plus brillant. Et c'est ça la part. Je parle pas de mon médecin généraliste, là. Je parle des spécialistes. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a donné ce qu'elle a pu. C'est une bonne personne. Elle a fait ce qu'elle a pu pour m'aider. Je mets pas tout le monde dans le même bateau. Mais il y en a imbus, arrogants. Ils sont pas tous comme ça, mais beaucoup le sont. Et est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour moi? Jamais. Non, je serais déjà mort, ça ferait longtemps. Non, c'est moi qui s'est pris en charge. Moi, le trou du cul du monde. Moi, celui qui est moins intelligent que les autres. Moins intelligent que la cabale. Moins intelligent qu'Aouda. Moins intelligent. On est tout le temps moins intelligent parce que nous, on est personne non grata. C'est toujours le même modus operandi qu'ils utilisent. Toujours. Toujours sans argument, sans rien. Cette science. Quelle science? C'est une religion, c'est pas une science. On a affaire à une religion. Ils nous imposent des choses qui sont néfastes pour la santé et ils nous disent que c'est pour nous protéger. Ils ont une façon de s'exprimer aussi. On sait que Horacio Arruda nous a dit que le masque, que c'était au fond du foutage de gueule. Il nous l'a dit. Pourquoi il s'est repris? Le gars, c'est pas parce qu'il voulait se reprendre. C'est parce qu'il a reçu des ordres de faire l'inverse. Maintenant. C'est tout. Le gars a obéi aux ordres. C'est tout. Il n'y a pas de science là-dedans. C'est de la pure politique. Et maintenant, de la géopolitique. Parce que là, c'est un truc mondialiste. Nous sommes beaucoup censurés. Et bientôt, je ne pourrai plus émettre sur Facebook. Je ne pourrai plus faire de direct. Parce que je suis trop dangereux. Parce que eux sont quoi? Des menteurs. Ce sont des manipulateurs. Et des gens comme moi les discernent très rapidement. C'est trop dangereux pour eux. Ça fait des années que je les étudie, les manipulateurs. Je sais comment ils fonctionnent. J'ai eu beaucoup de bancs d'essai. Ça m'a toujours fasciné.
Cette science, c'est aussi une science aussi, connaître les autres. Hein, la science du mesmérisme. Hein, c'est l'attraction animale. C'est au fond, c'est influencer les autres. C'est que le décorum, hein, le titre, hein, les fonctions, tout ça, ça amène les gens à être plus à l'écoute, hein, plus réceptifs, hein, aux consignes sanitaires. Et pendant ce temps-là, on nous amène, hein, lentement, progressivement, vers un grand abattage. Parce que le but ultime, maintenant, nous le savons, c'est donner la mort à l'ensemble de la population. Pratiquement. Autant dire ensemble, parce que quand on parle de plus de 90% de la population, on va tous y passer, pratiquement. Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent picouiser tout le monde? C'est parce qu'ils veulent injecter quelque chose qui va leur donner le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui sur la Terre. Seulement en appuyant sur un bouton. Tu fais pas l'affaire, t'es mort. Et c'est ça que vous allez vous faire injecter. Bande de débiles profonds. Vous dites, ah, elle a été vulgaire. Ben oui, mais il faut vous secouer. Tu sais, quand le gars il fait une crise, qu'est-ce que tu fais? Claque sa gueule. Jusqu'à temps, s'il faut, jusqu'à temps que ça saigne des dents. Maintenant, quand ça se met à pisser le sang, il commence à se réveiller. Il se réveille. Oui, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que tu es conscient maintenant de ce que tu vas faire? Vaut mieux qu'il pisse du sang par la gueule que ce soit ses poumons qui lui envoient le sang. Mais, est-ce que je peux faire ça? Non. C'est virtuel. La claque sur la gueule. Moi, j'aimerais que les gens se réveillent. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir des hécatombes d'êtres humains en train de clamser. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de voir ça. Et vous? Il y a des gens qui pensent que j'exagère. Ils s'imaginent que j'exagère. Ils m'ont dit, Alain, tu exagères. Voyons, c'est un coup d'argent, tout ça. Hey, mon chum, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est eux, le système. Ils ont besoin d'esclaves. Ça, ils ont besoin de ça. De l'argent, ça c'est pour nous. Mais oui, pour toi et moi. Pas pour eux. Je parle pas de Horatio et de quelques milliardaires au-dessus, de même Billy. Billy, le fou qui marche de travers, lui, on n'a pas besoin. Lui non plus. Mais ils vont le garder quand même, parce qu'il va faire l'ouvrage. Le Seigneur Billy. Avec sa picouse. Parce que sa picouse, c'est ça que ça représente. Pour le genre humain. Voilà la Billy la picouse, et voilà son symbole. C'est son symbole à Billy. Il vous fait ça. Billy vous la donne. Et vous la met profondément. Parce que Billy, son seul travail, c'est d'en arriver là. Et d'avoir tout organisé pour la cabale. C'est son mérite. C'est tout. Defense Advanced Research Project Agency. Est-ce que ça vous dit de quoi? Hein? Defense Advanced Research Project Agency. C'est quoi ça? Hein? La DARPA. Ça vous dit tout de quoi? Non? Oui. Vous savez, ces gens-là, ils mettent au point des armes tellement débiles, tellement hallucinants. Par exemple, le summum de la robotique, hein? Bipède, hallucinant, ce qu'ils ont comme matériel. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Je vous garantis que vous allez avoir des surprises, ça s'en vient. Vous avez déjà vu les films de Arnold Schwarzenegger? Hein? Terminator. Eh bien, vous avez rien vu. Ces gens-là se préparent à nous faire la guerre. Une guerre que vous avez jamais vue. Ils vont la faire. Mais avant, au préalable, ils vont s'arranger pour que beaucoup d'étals. Et par la suite, ils vont s'occuper des récalcitrants. Est-ce que moi, je vais être parmi ceux qui vont quitter un jour
rejoindre Dieu seul sait quoi, parce que pour le moment, on est dans des temps incertains. Hein? Aussi longtemps qu'on s'expose, aussi longtemps qu'on travaille comme ça, hein? Exposé, on est à risque. Il y en a beaucoup qui ont risqué leur peau dans cette histoire. Mais est-ce qu'ils s'en ont vraiment sortis? Souvent, des fois, ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Dieu seul le sait. Il voudrait bien être Dieu, c'est pour ça qu'il veut qu'on soit tous injectés et traçables. Et comme ça, ils peuvent savoir où on est, ils sont comme Dieu. Dieu le Père, dans le ciel, au-dessus de la pyramide. On siège, hein, et on sait qui, où ils vont. Et si on veut aussi, on peut les éliminer à distance. Ils sont foudroyés. Parce que les petites nanosphères vont libérer leur poison. Parce que virus veut dire quoi, au juste? Veut dire poison. Vous avez qu'à vérifier la définition de 1962, ils l'ont retiré, évidemment. Avec les années, ils ont tout retiré ça. Ils ont changé aussi leur fusil d'épaule, ils ont modifié, avec le temps, la définition de ce que c'est un virus. Et un virus, c'est quoi, au juste? C'est un poison. Un poison invisible. Est-ce que ça n'a pas une signification pour vous? Ça nous empoisonne actuellement. Ça nous empoisonne terriblement. Parce que, étant donné que personne peut arriver à prouver quoi que ce soit au fond de leur combine, sauf les évidences que les gens refusent de voir. Les hôpitaux vides, les cimetières qui sont pas plus chargés qu'avant. Ils refusent de voir ça. Non, non, non. Quelqu'un qui est mort, qui était intubé. Oh, je connais quelqu'un, moi qui connais quelqu'un. Hey, mon homme, on est-tu dans une pandémie, bordel? Une pandémie, tu vois du monde. Quand on avait des saisons de grippe, on voyait du monde souvent, tout le monde savait qu'il y avait la grippe, parce que tout le monde voyait quelqu'un de très proche. Et là, c'est pas le cas. Allumez, bande de demeurer. Demeurer. Oh, là, t'es cru. Cru? L'instant est crucial. J'ai été gentil au début, qu'est-ce que ça a donné? Zéro. J'ai appris avec le temps que d'être gentil, ça sert strictement à rien. Maintenant, je vais devenir méchant si ça continue. Pas avec vous, bande d'innocents. Mais, vous savez, même s'il y en a une grosse gang de nuls, d'innocents, d'ignobles imbéciles, de tout ce que vous voulez, je l'aime mon monde comme il est. Et ça me rend triste de savoir que bientôt, tout ça va être du passé. Et qu'on va se retrouver dans quelque chose de bien différent. Ou que les survivants, ceux qui sont restés intègres dans leur corps humain, vont être traqués comme des chiens. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'indiffère. Vous savez? J'ai pas envie de voir ce monde, moi. Ça m'intéresse pas. Et vous, est-ce que ça vous intéresse? De vivre dans un monde... Je parle de ceux qui se font pas injecter, parce que ceux qui vont se faire injecter, ils verront pas ça. Ils vont mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité. Véronique Yvon. Hein? Elle a trouvé sa place en politique. Hein? Elle est tellement surprenante, cette pomme femme. Hein? Mourir dans la dignité. Il faut-tu être vraiment fêlé entre les deux oreilles pour faire un tel travail. Hein? Ah, c'est pour aider les gens à mourir. Comme c'est stupide et grotesque. On finit tous par mourir, peu importe. Ah, c'est pour éviter la souffrance. Ah oui, combien de gens souffrent dans les hôpitaux? Qui crèvent la dalle dans les hôpitaux avant la COVID. Et qui maintenant crèvent à la maison parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. C'est ça, mourir dans la dignité. Puis mourir dans la dignité, ça veut rien dire. Vivre dans la dignité, ça représente quelque chose. Bande de salopards, de francs-maçons mortuaires. Vous êtes que des zéros, des absolus zéros. Des zéros. Point barre. Vous êtes de la bullshit. Pas gros de commentaires aujourd'hui. On se sent un peu seul, Mathieu, tu trouves pas? Il est 6h25, ici.
18h25. Mais qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. S'il y a des gens qui sont à l'écoute, écrivez-moi un commentaire pour me dire, est-ce que vous voyez mon direct actuellement? Parce que vous savez, le dernier a été très censuré. Très censuré jusqu'à sa mort. Parce que moi, vous savez, si vous voulez me voir la face, il va falloir que ce soit une diffusion, parce qu'après, bye bye. Ça va être chacun pour soi. Et c'est ce qu'ils veulent, au fond. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent aussi que ça arrête. Il faut pas que les gens soient convaincus, il faut pas qu'il y ait trop de bouche à oreille. Étant donné que c'est pas moi qui contrôle le système ici, je peux pas vraiment le savoir. N'est-ce pas, les amis? C'est dur de contrôler quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui fait ce qu'il veut, au fond. Ils balancent des amis de ma liste d'amis, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils m'ajoutent d'autres personnes en remplacement. Imaginez. Pourquoi ils font ça? J'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que la plupart des personnes qui embarquent, ils n'ont pas aucun intérêt à regarder mes messages. Aucun intérêt. Ça se fait tout de suite. Souvent, j'ai fait des tests, j'ai regardé, c'est des gens que je n'avais pas embarqués. Je regarde le gars, je clique. Il n'y a rien d'intéressant sur son affaire, il s'intéresse même pas à ça, même il porte la masse, puis ça va bien aller, tout ça. C'est un suicide arc-en-ciel. C'est quoi le problème? C'est qu'il veut qu'il intervienne pour me dire des conneries. Parce que j'ai remarqué que ceux qui les avaient installés disaient des conneries dans des... reprenaient certains alerteurs en disant qu'on était des personnes irresponsables, qu'on manquait de civisme, toutes sortes de foutages de gueule. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait. C'est incroyable. On a affaire à du grand n'importe quoi, mais pourtant ça fonctionne. Et comme je le dis toujours, il y a les gens qui ont le pouvoir et ceux qui l'ont pas. Alors ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est tout. Cherchez pas de midi à 14h, il n'y a rien d'autre. Si vous trouvez d'autres choses, ben venez me le dire. Est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans tous les pays? Il y a toujours des dirigeants et ceux qui sont dirigés. Ça a toujours fonctionné comme ça. Mais on nous parle toujours de pensée, hein? Gauche, droite. Mais au bout de la ligne, il y a toujours quelqu'un qui dirige et quelqu'un qui est dirigé. Et oui, c'est normal, c'est naturel. Et celui qui dirige peut être gentil comme peut être méchant. Ça aussi, c'est naturel. Hein? C'est le yin et le yang. C'est comme ça que ça marche. Les gens veulent tout le temps tout compliquer. Eux, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent créer ce qu'on appelle un rideau de fumée. C'est de la pure manipulation. C'est de la manipulation. Et où ça vient, ça? Cette histoire de l'intelligence artificielle. Hein? Les premières recherches en IA, en intelligence artificielle, dans les années 1950, portaient sur un thème comme la résolution de problèmes et les méthodes symboliques dans les années 1960. Le ministère américain de la Défense s'est intéressé à ces travaux et a initié l'entraînement d'ordinateurs pour imiter un raisonnement humain rudimentaire. Ainsi, l'agence DARPA, hein, la Defense Advanced Research Project Agency, s'est lancée dans des projets de cartographie de rue dans les années 1970 et elle a mis au point des assistants personnels intelligents dès 2003, bien avant l'avènement de Siri, Alexa et Cortana. Hein? Cortana. Ces premiers travaux ont ouvert la voie à l'automatisation et du raisonnement formel présent dans des ordinateurs actuellement, hein? Notamment dans les systèmes d'aide à la décision et de recherche intelligente, qui sont conçus pour compléter et renforcer les capacités humaines. Eh bien, vous savez, au fond, c'est comme si c'était quelque chose qui était vague. L'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est quelque chose qui est du domaine militaire aussi, très militarisé, et qui plus est utilisé par la cabale actuellement sur l'Internet, directement sur l'Internet. Bonsoir Michel, Stéphane Derry.
C'est bien, au moins, ça s'est manifesté. Au moins, je peux savoir que le direct fonctionne pas seulement que, hein, en compartiment. Parce que le compartiment, tout est fermé, il n'y a personne autour. C'est sûr qu'on est compartimenté quand même, hein, ça n'empêche pas qu'on le dit. Mais c'est bien de savoir que je suis pas en train de faire un monologue tout seul, de vous parler, parce que c'est à vous que je veux m'adresser. Et je veux m'adresser aussi à des nouveaux, mais j'ai peine à croire que j'ai des nouveaux, surtout avec les manigances de Facebook sur mon compte. Parce que j'ai peine à croire. Sauf qu'on se ressource ensemble, on se tient. C'est comme ça. Hein. Alors, alors si on regarde bien de près hein, qu'est-ce qui se passe, mais on se dirige tout droit vers cette vaccination, qu'on le veuille ou non. C'est d'une évidence à crever les yeux. Et il y a beaucoup de gens, moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mes amis, écrivez-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de ça. Commentez-moi ça. Moi, j'ai... en tout cas, si je vous dis de me commenter ça, c'est moi j'ai pas le. J'ai des gens autour de moi qui me disent qu'ils veulent aller se faire. Puis vous dites qu'ils ont hâte que ça arrive. Imaginez. Ils m'ont dit, on a tellement hâte que ça arrive. Et j'ai dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai fait sur Internet? Il dit, de quoi tu as fait sur Internet? Il savait même pas que, même que j'étais contre quoi que ce soit. J'ai expliqué, là, il a tombé complètement en bas de sa chaise. Le gars, il s'est dit, mais voyons, Alain, t'es fou, allié. Ah oui, je suis fou, allié. Ah. J'ai dit, comme ça, toi, tu vas y aller. Je sais pas lequel des deux est le plus fou. Celui qui va aller se faire injecter une merde avec des choses qui sont classées secret défense et qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans, parce que on se doute que c'est des nanosphères, hein? Des nanosphères qui vont délivrer le poison. Le virus, c'est mieux les charges virales qui vont vous arranger le portrait en moins de 2. Comme ça. Ça va être incroyable. Et ça s'en vient. Et quand je lui ai dit ça, il dit, de quoi tu parles? Voyons, ils veulent vraiment arrêter ça. Et c'est le but de tout ça. T'sais, regarde ce qui se passe. Regarde, on est obligé de porter des masques. Ah, on est obligé de porter des masques. Je dis, moi, je me sentais pas obligé de les porter. Il dit, hey, t'es dangereux, tu pourrais la ramasser. Ah oui? J'ai dit, ton masque va te protéger des virus. Sais-tu que dans les années 1960, on disait que ça passait à travers tous les filtres, les virus. On connaissait ça. On savait ça. Les vieilles infirmières des années 50 savaient ça aussi. Des infirmières. Les infirmières, ça reste café d'entendre ça des femmes des années 60, 50. Elle dit, c'est quoi ça? De quoi vous parlez? Parce que c'était connu, que c'était des particules plus petites que des microbes. Des particules qu'aucun filtre pouvait arrêter, que ça passait à travers. Qu'on pouvait pas filtrer, mais bloquer seulement. Ce qui veut dire complètement se séparer. Ce qui veut dire être dans des combinaisons étanches. Quand vous travaillez avec des virus, vous devez être dans des combinaisons étanches. Dans des compartiments étanches, tout ça. Sinon, ça passe. Est-ce que c'est clair? Et pourtant, dans les années 60, tous les étudiants, tous ceux qui étudiaient savaient ça. Et moi, on me l'a appris aussi, ça. Mais c'est pour ça que je comprends pas ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui en 2020. Pourquoi, tout à coup, ce qui était défini dans les années 60 et qu'on a conservé parce qu'on ne revoyait pas ça vraiment, parce qu'on savait que c'était plus petit hein, que micro, hein, on parle de nano, particules, c'est bloqué. Comprends-tu? C'est complètement débile de bloquer ça. Comment on peut bloquer ça dans une filtration? C'est impossible. C'est impossible.
une filtration qui laisse passer l'air, c'est impossible. Il faut que l'air ambiant où se trouve le virus doit être coupé complètement. Voyez-vous où je vais en venir? Et là, on nous dit que les bien portants doivent porter des masques. Et même, pourquoi? Parce qu'ils seraient asymptomatiques. Pensez 2 secondes. Asymptomatique? Ça veut dire que pour eux, on n'a pas de symptômes, mais on est contagieux quand même. Alors, si on est contagieux, les virus passent à travers les masques et vont infecter tout le monde. Que tu sois 2 mètres ou peu importe. Avec toute la quantité d'air qu'on respire pendant la journée, ça sert strictement à rien, les masques. Et même la distanciation sociale, je l'ai déjà dit depuis le départ, avec les connaissances que j'ai. Et mes connaissances sont bonnes. OK? Je me fous des virologues, je me fous de tout le monde. On n'a rien à faire. Les virologues le savent comme moi, au fond. Et ceux qui disent le contraire sont des salopards de menteurs. OK? Ils sont embarqués avec la cabale et ils participent au programme. En échange, corruption. Ou conflit d'intérêt, peu importe. Mais c'est comme ça. Et vous pensez que notre ami Aouda, qui disait le contraire, qui a changé carrément sa façon de voir les choses, du jour au lendemain, c'est une preuve qu'il obéit à des ordres. Il obéit à des ordres. Et en même temps, il prend le train qui passe. Parce que pour lui, avec son esprit tordu, comme celui de Legault, qui est un ancien businessman, c'est quoi? C'est ça qui les intéresse. C'est tout. Alors c'est très facile de corrompre tout le monde. Regardez la preuve. Qu'est-ce que Justin fait actuellement? Il corrompt tout le monde. Ben oui, il corrompt plein de monde. 2000 $, 2000 $, 2000 $ toi, 2000 $ toi. Oh, mais là, il devient le bon Dieu. Merci, Justin. Payez 2000 $ pour vous emmener à la mort. Merci. Merci, Justin. Ou de perdre leur emploi. Mais c'est ça, mon ami Mathieu, un conflit d'intérêt. Si tu as peur de quelque chose, tu es en conflit d'intérêt. Si tu as peur de la vérité, si tu as peur de dire la vérité, parce que tu as peur de perdre ton emploi, tu es en conflit d'intérêt. C'est ça un conflit d'intérêt. OK? Pas compliqué. Conflit d'intérêt veut dire une raison. Quelconque raison qui t'empêche d'affirmer la chose comme elle doit être. Et de dire la chose comme elle doit être. Elle doit être dite. Et si tu le dis pas comme ça, alors tu es un faux jeton. Et tu es en conflit d'intérêt. Et combien sont en conflit d'intérêt? D'après vous? Au Québec? Ils sont des millions. Eh oui, ils sont déjà des millions à être en conflit d'intérêt. Des millions de personnes sont en conflit d'intérêt actuellement au Québec. Et ça aide pas. Eh oui, et ça, on le doit à deviner. Pas seulement à la cabale, mais à ceux et celles qui ont, au fond, tout élaboré tout ça rapidement pour mettre en conflit d'intérêt tous ces gens-là. Ils l'ont fait. Et si je vous dis que les virus, ils doivent être bloqués et non filtrés, est-ce que ça vous parle, ça? Ça veut tout dire. Et pourquoi, justement? Parce que ça peut pas être autrement que être bloqué, si on veut que ça soit efficace. Alors, il faudrait être en combinaison étanche pour vraiment arrêter ça. Alors, à quoi sert le masque, d'après vous? À quoi ça sert de porter un masque qui nuit à votre santé? À cause, justement, de toute cette fonction respiratoire. Pourquoi vous pensez que vous avez un nez là, vous avez une bouche ici? On pourrait pas avoir de nez, puis respirer par la bouche, manger par la bouche, tout ça. Mais non. Quand tu manges, mais tu peux respirer. Et en plus, tu peux expirer. C'est fait comme ça, le fond. On respire et fonctionne. Même en mangeant, en parlant. On a besoin d'air.
pour vivre et se mettre quelque chose devant le visage pour se protéger des agents plus petits que des pathogènes microscopiques, c'est ridicule. C'est foutrement ridicule. Protéger contre des postillons de quelqu'un qui tousse, chargé, on va dire, de charge virale retenue par, au fond, H2O, hein, parce que la salive contient de l'eau. Hein, la salive, on est fait d'eau. Ça, c'est intelligent de porter un masque, pour pas contaminer les autres. Mais toi qui es pas malade, ou qui te dit asymptomatique, comment tu pourrais contaminer quelqu'un? Tu peux pas contaminer quelqu'un. C'est insuffisant parce qu'il faut que tu aies des symptômes. Ça, c'est pour justement convaincre les gens. Convaincre les gens que, au fond, tout le monde est malade, tout le monde est pestiféré. Asymptomatique arrange toute leur affaire. Comme ça, on peut l'imposer à tout le monde. Même aux bien portants. Mais on revient toujours à la base des virus. Qu'est-ce qu'un virus? Si ce n'est pas une particule plus petite que une particule qui a la capacité de passer à travers tous les filtres. Aucun filtre ne peut filtrer un virus. C'est une particule entre deux domaines, au fond. Un domaine qui est tellement large, qui emmène large, au fond. Et on sait que le mot virus vient du mot qui est origine du latin qui veut dire poison. Est-ce que ça vaut l'origine de tout ça, c'est ça? Poison. Un poison. Poison pour l'organisme. Mais pourquoi on dit aussi que les virus, au fond, c'est un agent infectieux. Au fond, c'est une infection, tout ça. Mais on sait que c'est le nombre d'agents infectieux, parce que le corps va le prendre en charge. Si vous avez qu'une seule particule qui pénètre dans votre corps, et que c'est pas, la charge virale est insuffisante, le corps va fabriquer des anticorps, va se protéger, il va l'identifier, et vous n'aurez pas de problème. Il ne pourra pas se dupliquer, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il investit une cellule, et ça sert d'une cellule pour se dupliquer. C'est tout. Il fonctionne comme ça. Le virus, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ça un virus. C'est ce qu'on connaissait dans les années 60, et c'est encore la même chose, au fond. Même si on le définit plus proprement, grâce au microscope électronique, on rentre plus dans les détails, et qu'on parle des sectes, au fond, qu'on rentre beaucoup plus avec la technologie pour le discerner un peu plus, mais encore là, même avec notre technologie, on est encore très primitif. Notre compréhension est encore très limitée là-dessus. Et ça, ils veulent pas le reconnaître. Mais il y a une chose qu'on sait qui est dans l'absolu, c'est que pour arrêter un virus, il faut qu'il soit complètement isolé, ce qui veut dire pas filtré. Impossible de filtrer des virus pour respirer de l'air. Soit tu es complètement isolé du virus et que tu respires un air qui n'en contient pas, ou sinon, oublie ça. Ce qui veut dire une combinaison étanche. On revient toujours à la même histoire. Alors, est-ce qu'on va se promener en combinaison étanche? Bien sûr que non. Non, parce qu'ils savent de toute façon que tout ça, c'est du foutage de gueule. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous amener une vaccination. Ils veulent une raison pour écœurer tout le monde, pour les amener à la vaccination. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Cherchez pas de midi à 14h, de 14h à minuit. Il n'y a rien. Mais rien d'autre. Et qu'est-ce que ça représente, cette vaccination-là? Mais pourquoi je reviens là-dessus? Parce que je suis en direct. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu reviens là-dessus? Oui, parce que toi, tu m'écoutes. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui viennent d'arriver. Mais c'est un direct. Et je le répéterai toujours. C'est pour asservir le genre humain. Point. Pour être capable de décider de la vie et de la mort de chaque individu sur la Terre. Qui va être injecté de cette merde. Et quand ils vont vouloir, comme par exemple, Alain Laurando a reçu le vaccin. On dit, bon, enfin, on l'a à notre merci, lui. On va l'avertir que bientôt, s'il décide de ne pas s'arrêter, on va lui demander. On dit, t'es sûr, Alain, que tu veux continuer de t'activer contre nous? T'es sûr?
T'aurais pas reçu ton vaccin en 2021, au mois de novembre? De force? Oui, les gars, je m'en souviens. Pas besoin de me téléphoner, je savais déjà d'avance en 2019. Merci. Voyez-vous, je fais des farces, mais au fond, je suis proche de la réalité. Ils m'appelleront pas, ils vont appuyer sur le bouton. Ces gens-là sont sans avertissement. Je mesure 6 pieds 1 pouce, 250 livres et j'ai jamais été malade. T'as quel âge? 6 pieds 1 pouce, 250 livres. Si t'es pas fait en gras, mon gars, t'es baraqué, mon chum. Un vrai Terminator. Hey, wow! Hey, moi, je mesure 6 pieds 1 et je pèse 193 livres. Ça te donne une idée, puis je suis mince. Ça te donne une idée, quand même, je suis quand même baraqué, moi aussi, un peu, là. Mais je suis grand slim. Mais à 250 livres, ça peut être impressionnant pas mal. Parce que c'est de ma grandeur, je sais que c'est quand même assez grand, 6 pieds 1. Moi, je mesure 6 pieds 1 pouce. Hey, t'es baraqué, mon chum. Et, et voilà, c'est ça la vie. Mais il y a encore des gens qui croient que Legault et Arruda sont là pour nous aimer. Ben oui. Même si les virus ne peuvent pas être filtrés et qu'ils doivent être bloqués. Point final. C'est tout. Et les gens continuent. Parce que les gens ne nous en parlent pas. Les médias ne vont pas vous dire que les virus ne peuvent pas être arrêtés par la filtration. Aucune filtration peut arrêter ça. Il faut que ça soit en lieu hermétique. Hermétique. Est-ce que ça vous dit quoi? Des sas, ça ferme. Ils s'arrangent pour pas qu'il y ait de virus qui sortent de là. C'est ce qu'ils ont au CDC, hein, aux États-Unis. Des sas comme ça, avec des compartiments étanches, où ils travaillent avec les virus. Parce qu'ils savent que les virus sortent. Il n'y a pas une filtration, il n'y a pas un masque qui va arrêter ça. Comprenez-vous? Alors, premièrement, ils ont essayé beaucoup de combinaisons, ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, ils n'ont jamais rien trouvé. La seule chose qu'ils ont trouvé pour contaminer tout le monde, c'est le vaccin. C'est tout. Pour contaminer tout le monde, il faut des vaccins. Si tu veux contaminer tout le monde, il faut que tu l'injectes. C'est tout. J'arrête pas de le répéter. Ils le savent depuis très longtemps. Ça fait 20 ans qu'ils le savent. Ils ont tout fait pour essayer de trouver un moyen de rendre un virus plus agressif. Mais à chaque fois qu'ils sortent d'un labo, ils se comportent étrangement. Ils mutent. C'est ça la nature. Et quand il se met à muter, il perd de sa force en général, très rapidement. La mutation. La nature. La nature est terrible. Effrayant comment elle oxyde tout, même les virus. Et si c'est l'oxydation qui fait ça sur un virus, c'est simplement parce que l'oxydation, c'est la dégradation atomique aussi. Est-ce que vous savez c'est quoi, les amis, la dégradation atomique? Le pauvignard que je suis va vous dire c'est quoi? Hein? De la pure poussière. Mais est-ce que ça vous a effleuré l'esprit qu'un vecteur peut contenir des virus? On appelle ça des vecteurs de transport. Et c'est ça qui fait muter le virus dans la nature. Et eux, ils savent ça. Ils savent tout ça. Ils sont au courant de tout. Ça fait des années qu'ils sont au courant de tout ça. Et le seul problème, c'est qu'ils vont pas en parler à personne. Parce que eux, leur projet, c'est la dépopulation. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces talents-là? Hein? Ils veulent nous l'injecter. C'est ça qu'ils veulent. Parce que c'est le seul moyen, vraiment, de nous injecter quelque chose de fort et pur. Hein? D'une manière hermétique. Sans être oxydé. Oui, t'as raison, hein, Stéphane. Moi, j'ai peur qu'ils nous obligent à avoir un carnet de vaccination pour traverser les douanes comme des chiens. Ben oui, ils vont commencer comme ça. Toi, t'es un gars qui pense. Et tout le monde doit penser, doit réfléchir. Comprenez-vous? Je pense que je vais avoir j'ai des visiteurs, je pense. Je sais pas, on va voir. Et j'ai entendu une porte qui, je sais pas si c'est une voiture, j'en ai aucune idée.
J'espère que c'est pas la police encore. Et c'est ça. C'est comme tu dis, ils vont trouver un moyen d'obliger les gens. C'est sûr qu'ils vont tout faire pour que les gens soient vaccinés le plus possible en avance aussi de cette saloperie. Bon, pour le moment, ils n'ont pas sorti parce que, vous savez, ils vont laisser traîner l'affaire. Pourquoi ils laissent traîner l'affaire? C'est parce qu'ils veulent rendre les gens à bout de patience. Et ils veulent que les moutons espèrent, comme j'en ai vu plusieurs. J'en entends qui discutent. Vous savez, j'étais en train de prendre mon café, j'étais dans un restaurant. OK, puis tout le monde, hein, ils suivent les consignes sanitaires d'Aouda, mais on les entend quand même parler, quand même, à distance. Là, t'entends le gars, t'es en train de prendre son café, puis là, t'es derrière le plexiglas, et oui, j'ai-tu hâte qu'on en finisse avec tout ça? J'ai-tu hâte à la vaccination? Et moi, quand j'entends ça, Seigneur. Puis combien de fois je l'ai entendu? Je dis, les gars ont hâte d'aller se vacciner, se faire pigouser, se faire injecter. T'sais? Là, t'es dit, ah oui, j'ai assez hâte que m'injecte ça, plus vite on va l'avoir eu, puis plus vite on va avoir une vie normale. La seule chose que j'ai fait quand je me suis levé, j'ai pris le journal de Pelado, parce qu'on a toujours le journal de Pelado. C'est ça qu'on a comme information dans les restos. Et je l'ai mis, après avoir fini ma salade, je l'ai mis là, et j'étais allé voir le gars, et j'ai dit, juste à côté, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? J'avais mon masque, hein, parce que... et je lui ai dit, j'ai toussé, ils m'ont dit, mais il y a les deux yeux dans les oreilles, il a capoté de bon. Ah oui, j'ai faké. Mais, j'ai dit, vous êtes sûr? Vous allez vous faire injecter? Ben, il dit, devriez vous? Peut-être que vous avez déjà peut-être le COVID. J'ai dit, pensez que j'ai la COVID? Ah oui, vous avez eu le COVID, oui. Ah oui, j'ai la COVID, pensez. Tu sais, je répète. Ben, peut-être, il dit, peut-être allez vous faire dépister. Oui, j'ai dit, Chine m'a fait dépister. Il dit, vous êtes-tu positif? C'est avec les gros yeux, comme des pièces d'œufs. Je dis, non. Non, ça va bien. Ça va bien aller. Mais vous êtes sérieux, vous allez vous faire injecter? Il dit, oh oui. Il dit, dès qu'il sort, je vais tout faire pour essayer d'être en première ligne, et j'ai hâte de retrouver ma liberté. Hein? Et il dit, vous n'êtes pas déjà libre? Mais il dit, hey, pas ce qu'on voit là. Ah! Est-ce que tu vois là? Tu connais-tu du monde de malade? Ben, il dit, qu'est-ce que vous l'emmenez, vous? Ben, où je vais emmener? Ben, connaissez-vous? Ben, il dit, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah, ok, bon, ok, mais salut, bye. Ah, le monde est malade. Vraiment, ils sont plus malades, là. Tu sais, je veux dire, c'est évident qu'on se fait manipuler. Ben, le gars, non, le gars est là, puis tout ce qu'il pense, c'est faire ses affaires. Le gars est en train d'organiser ses flûtes. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de tricoter avec un client. Je pense que c'est un rendez-vous client avec un gars dans un restaurant. En tout cas, vraiment, ça fait pitié. C'est pitoyable, les gars. Vraiment de voir ça. Puis si tu te reconnais, si tu vois, je sais pas, ce serait un pur hasard, parce que moi, c'est pas une tribune à large public. Hein. Lui, je suis convaincu qu'il écoute LCN, ce gars-là. Tu sais, ou TVA, peu importe, Bruno et compagnie. Ou Dumont. Ça, c'est Dumont. Hein. C'est-tu un beau zéro, ça, ce gars-là? Mais si vous pensez qu'un jour, le système va changer, avec des Mario Dumont ou quoi que ce soit, ben, vous mettez un doigt dans l'œil. Jamais ça va changer, ça aussi. Oubliez jamais ça. Ces gars-là au fond, sont faits pour le système. Ils ont été fabriqués, faits sur mesure. On s'en sortira jamais avec ces gars-là. C'est des métèques qui sont là pour ça. Est-ce qu'ils vont nous parler que les virus doivent être bloqués au lieu d'être filtrés? Je ne sais jamais. Vous verrez pas des gars comme Mario Dumont ou, je sais pas, moi, Bruno, hein, l'homme de confiance, à TVA, nous dire que les virus passent à travers tout, au fond, à travers tout ce qui laisse passer l'air. Eh oui, tout ce qui passe l'air, ça passe à travers. C'est les postillons qui sont retenus, c'est tout. Mais il n'y a rien. Et encore là, les postillons, hein, c'est pas ça vraiment qui va te contaminer. C'est vraiment dans l'air. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts, des grands experts qui le disent. Des experts, des vrais, qu'on leur donne pas de tribune. Aucune tribune. Ils ne veulent pas leur donner une tribune. OK? Pourquoi ils ne veulent pas donner de tribune à ces gars-là, d'après vous?
Parce que ces gars-là ont le même discours que moi. Et pourtant, moi, je suis pas un expert. Hein? L'expert. C'est vraiment un manche de l'expert, mais de l'expert de quoi? Ces gars-là sont pas des experts, au fond. Ils sont des propagandistes. Quand des experts te disent le contraire de ce que la science sait depuis toujours sur les virus, et que maintenant, on nous dit le contraire, on est enclin à se poser un paquet de questions. Vous n'êtes pas conscient de ça? Que c'est normal qu'on se pose des questions? Et je pense que toute personne intelligente doit se poser des questions sur cette situation et sur ce foutage de gueule qu'on nous vivons constamment. Et c'est irréfutable que un virus passe à travers tout quand il est charrié dans l'air. Pas dans les postillons. Dans les postillons, c'est pas là qu'il y a la charge la plus terrible. Et que c'est seulement dans les hôpitaux ou dans les endroits où il y a des gens faibles qu'on porte ça. Pas avec des gens qui ont un système immunitaire fort. Et seulement, si tu tousses, t'es malade, ben là, va pas te pointer, je sais pas, à ta pharmacie pour aller chercher de quoi, en toussant comme, mets-toi un masque. Mais comme ça, tu tousses dans ton masque et tu respectes les autres parce que les gouttelettes vont rester dans ton putain de masque. Alors, c'est pas les sains qui doivent porter des masques. C'est les gens malades. Comme dans le temps, il y a pas si longtemps. Il y a pas si longtemps, juste un peu avant le COVID. C'est pas un truc politique, on se demande bien c'est quoi. Hein? Mais les gens sont pas assez intelligents puis ils disent que moi, je suis dangereux. Mais moi, je dirais c'est plutôt les ignorants qui sont dangereux. Puis les inconscients. Parce qu'il y en a qui sont intelligents, mais ils sont très inconscients. Ils sont tellement inconscients et tellement peu, ils ont tellement peu d'intérêt. C'est ça. Eux, ils utilisent, au fond, la tare humaine. Le manque d'intérêt. Ça fait pas que des gens qui sont stupides. Ils sont stupides par manque d'intérêt. C'est pas s'ils se donnaient la peine seulement, ce qui veut dire l'intérêt, d'examiner la question, ils se raviseraient assez rapidement. Mais non, ils le feront pas. Premièrement, il y a le conflit d'intérêt qui les arrête de penser. Tout de suite, hein, c'est non, ah, non, non. Écoute, en plus, Arruda a dit qu'on va avoir des amendes. Hein? Oh mon Dieu. Mais non, c'est du foutage de gueule, ça aussi, les amendes. Pourquoi? Quand la police, elle a une paire de bras, puis qu'elle plaque à terre, un genou derrière la nuque, puis qu'elle t'empêche de respirer. Il n'y a plus de danger pour les virus. Après, elle te passe les menottes, puis elle t'emmène au poste. C'est tout. Après, elle te donne une amende aussi. Ça, c'est pour te remercier de t'avoir laissé faire. Vous savez, c'est comme ça, la vie. C'est que tu as ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est tout. On retourne toujours à maman ou à papa dans la vie. Et quand ils sont morts, on retourne où? C'est la grande question, ça. Mais restez sans réponse, celle-là. En tout cas, pour moi. Mais pas pour les moutons. Les moutons, oui, c'est vers le gouvernement qui sort. Ça, c'est le deuxième père. C'est le bon Dieu sans confession. Ah, monsieur Arruda, nous t'aimons tellement. C'est tellement joli avec ton petit bain de 2030. On t'adore. Tu sais, tu nous en passes une, hein? À tous les jours, puis on aime ça. Parce que c'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau. Tu nous dis que les virus sont bloqués par les masques. Que ça va empêcher la contagion. De quelle contagion on parle? C'est ce qu'on se demande beaucoup, parce que oui, ça doit empêcher beaucoup de contagions. Oh, oui. Ça va plutôt affaiblir les gens. Les gens vont devenir malades. Vous savez, ça crée une pression énorme de retenir le CO2 là, dans votre système sanguin. C'est incroyable, surtout au niveau des petits artères. C'est pas très bon. Et les gens ne posent pas de questions là-dessus. Ils vont pas faire de recherche. Ça les intéresse pas de savoir que, au fond, ils sont en train de se rendre malades. Hein? Que c'est dégueulasse, tout ce qu'il y a dans un masque, au bout de la journée. Parce que, à force de postillonner dans ton masque, en parlant aux autres, parce que tu peux pas l'enlever de parler, parce que c'est là pour empêcher les postillons de sortir. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'empoisonnes toi-même. Et après, on nous dit que le COVID-19, hein, la COVID-19, la maladie de la COVID-19, c'est terrible, hein, c'est ça qui massacre le monde. Les hôpitaux sont vides, les cimetières sont vides, tout est vide, c'est la case vide, mais que tu te rendes malade, que tu te ramasses avec un paquet de champignons dans la gueule, ça, il n'y a pas de problème.
Moi, je suis pas surpris, Richard. Je disais justement, je sais pas si tu as manqué une partie de mon direct, mais moi aussi, beaucoup de gens autour de moi, j'entends des gens discuter, que ce soit dans un restaurant, en train de prendre un café ou quoi que ce soit, qui affirment tout haut, hein, comme ça, souvent des fois dans pas de pièce, quand ils lisent le journal puis les actualités de la COVID, hein, parce que il nous manque pas. Hein. Il en manque pas une pour nous laver le cerveau. Eh bien, ils disent, on a hâte de s'injecter. Ça, c'est incroyable. Moi, quand j'entends ce mot-là, en plus, ce verbe injecter, c'est incroyable. Les gars, j'ai hâte de me faire injecter. Ouais. Hey, tu voyais tout ça de te faire injecter, mon chum. C'est sûr. Il va se faire injecter. Ah, super! Et ça, ça me rend malade de voir des gens comme ça. Malade. J'en reviens pas d'être fou comme ça. Ils sont vraiment fous, les gars sont cinglés. Et comme je disais, dans des vieux bouquins, vous savez, ça, là, ça, c'est un vieux dictionnaire de 1962. Et qu'est-ce qu'on a dans ce dictionnaire-là? On retrouve la définition de virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? C'est dans un vieux dictionnaire comme ça. Moi, c'est ça qui me fait flipper, c'est quand on regarde ce que les autres et pensent de ce que c'est qu'un virus, ça, hein, à cette époque-là, hein, bien, c'est assez surprenant. Et moi, je regarde tous ces vieux dictionnaires, je fais le tour. Et à travers les années, j'ai mentionné 3 définitions du dictionnaire. Une nous dit carrément que, au fond, le virus, OK, la définition du virus, puis il le dit comme il faut. Hein. Ça apparaît dans les années 50 jusqu'à l'année 60. La définition du virus veut dire, en latin, poison. Et ça, c'est intéressant. Ça prouve à quel point que les choses ont bien changé depuis le temps. Hein. Et je vais vous lire la définition de 1962. OK? Je l'ai posté, mais des fois, vous pouvez... Regardez bien, je vais ajouter mes lunettes. Hein, OK? Parce que c'est très petit. Hein? Et j'ai de la misère sans lunettes pour faire la lecture. OK? Et la vieillesse. Et nom donné, OK? Écoutez bien ça. Virus, hein? Nom masculin, mot latin signifiant poison. Nom donné avant la découverte des microbes pathogènes. Avant la découverte des microbes pathogènes. C'est spécial un peu, vous ne trouvez pas? Hein? Avant la découverte, c'était un nom qui était donné aux microbes. Hein? Aux microbes pathogènes. Hein, c'est ça. Avant la découverte des microbes pathogènes. Ah, t'as une minute, j'ai-tu manqué un chapitre quelque part? Ça veut dire que c'est une vieillerie, le mot virus. Que c'est une vieillerie. Pas des farces, là. C'est pas moi qui l'invente, regardez. Je sais pas si je peux vous la montrer à la caméra, mais c'est là-dedans, là. Mais je l'ai publié sur mon mur. J'aimerais ça vous le montrer. Moi, quand je lis ça, j'en reviens pas. Ça nous dit ici, au fond, que c'est quelque chose qui est ancien. Regardez bien. Ça nous dit, mot latin signifiant poison, nom donné avant la découverte des microbes pathogènes, à la substance qui recelait l'agent de comptage et qui était capable de transmettre la maladie. Voyez-vous? De transmettre la maladie de la COVID. Voyez-vous? Ils sont pas si en temps que ça. On est en 1962. Là. Regardez bien. Vous allez voir que c'est très spécial. Très spécial. Et c'est loin d'être la définition qu'on a en 2020. Hein? Puis, on est à 100 lieues et il est vraiment à 100 lieues de qu'est-ce qu'on a là. Regardez bien ça. Et on nous dit ici, en 1962, hein? Écoutez bien ça, aujourd'hui, on appelle virus soit tout genre pathogène, soit les micro-organismes non encore isolés. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été isolé. Mais comment on peut faire des vaccins avec quelque chose qu'on n'a pas isolé? Parce qu'on dit là-dedans, dans la science de 1962, dans le temps des scientifiques de 1962, on nous dit qu'un virus, c'est une chose qui n'est pas, au fond, isolée. C'est qu'au fond, c'est un agent invisible qui donne la maladie, on n'en a pas la connaissance.
Et on dit en plus que c'était avant, hein, ça, on appelait ça comme ça, parce que les anciens ne savaient pas exactement c'était quoi. Alors, ils l'ont appelé un virus, un poison. Ils ont appelé ça un poison. Virus veut dire poison. Est-ce que vous me suivez? Hein? Moi, je veux. Celui qui oublie le passé est condamné à le revivre. Comprenez-vous? Ils sont en train de nous la faire à l'envers. Ces gens-là sont des tueurs de masse. Et moi, je veux vous montrer à quel point ils sont en train de nous manipuler avec ça. Je vous dis pas que ces agents-là n'existent pas. Hein. J'ai toujours dit au début. Ce que je veux vous montrer, c'est à quel point vous précisez à quel genre de science on a affaire. Et à savoir, la manipulation utilisée pour nous convaincre qu'il y a un ennemi invisible qui peut nous tuer. Et faire de nous, au fond, des victimes d'une cabale qui veut nous avoir le droit de vie et de mort sur nous tous. Regardez bien, on continue. C'est toujours en 1962. Hein? Aujourd'hui, on va faire un rappel. Aujourd'hui, on appelle virus soit tout germe pathogène, soit micro-organisme non encore isolé d'une infection contagieuse. Alors, eux, c'était par l'observation qu'ils voyaient ça. Ils voyaient ça par l'observation. C'est par l'observation qu'il était capable, justement, de faire la quarantaine. C'est par l'observation qu'ils ont dit, on fait 40 jours, parce qu'au bout de 40 jours, il n'y avait plus personne. Tout le monde était guéri ou soit mort. C'est tout. Et qu'est-ce qu'on a? Hein? Ici, un virus filtrant ou ultra-virus. Et on est toujours en 1962. Hein? La science de 1962. Ou virus cytotrope. Hein? Cytotrope. Agent invisible de certaines maladies. Agent invisible. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous le voyez? Hein? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez aperçu dans la rue? Appelez la police tout de suite. On a vu le coronavirus circuler sur une Harley Davidson. Non, on l'a vu en voiture dans une Porsche 911. Non, on l'a vu dans une voiture de police. Non, on l'a vu nulle part. C'est un agent invisible. Alors, très commode pour nous faire avaler n'importe quoi et nous faire faire n'importe quoi. Comprenez-vous? On retourne encore en 1962. Hein? On nous dit qu'il est capable de passer à travers des membranes filtrantes qui arrêtent tout autre microbe. Il s'agit de parasites plus petits et plus simples que les bactéries pathogènes. Certaines paraissent se réduire à une seule molécule chimique géante. Ils se placent, de ce fait, aux frontières du monde vivant et du monde inorganisé. Ultravirus est par exemple principe de contagion morale, avoir dans le sang le virus de la révolte. Alors moi, c'est ça que j'ai. Moi, j'ai pas le coronavirus, moi j'ai le virus de la révolte. J'adore 1962. Moi, je suis né en 1966, vous savez, c'est un petit peu avant moi, ça. Et ça, on trouve ça dans un vieux dictionnaire de 1962. Et en 1996, tout à coup, avec le temps, ça disparaît. Toutes ces définitions-là disparaissent et on se retrouve avec quelque chose d'autre. Complètement différent. Ça y ressemble toujours, mais on n'a plus de définition aussi explicite de qu'est-ce que c'est que fichu virus et où provient réellement l'origine du mot. Pourquoi? Parce que ça en dit trop long. Ça en dit extrêmement trop long. Là, on est vraiment dans l'explicite, là. Vraiment formel aussi. Hein? Puis dans le factuel aussi. Et ça me plaît. Parce que, à cette époque-là, il n'y avait rien à cacher à ce niveau-là. On n'était pas encore rendu dans le plan qu'on vit là actuellement. Et les vaccins étaient toujours à l'ordre du jour. Ils sont retournés aux vaccins. Les vaccins, à cette époque-là, les eugénistes utilisaient les vaccins pour encore continuer à essayer d'assassiner la population et à contrôler la population. Et ils en étaient à l'idée de réduire la population en rendant les gens stériles par des agents chimiques introduits dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le corps humain est tellement fort, tellement solide, qu'ils sont obligés de retourner chez papa ou maman. Ils sont tournés chez maman, vaccination. Hein? Vaccination vient du mot de la vache. Hein? La varicelle.
font toutes les origines. Si vous voulez vraiment comprendre l'origine d'une science, retournez à son origine. Retournez à ce qu'elle est réellement. Une salope. Une salope qui vous mêle et qui vous joue des tours. Parce que tous les gens qui l'ont repris à travers le temps, ceux qui étaient honnêtes, la définissaient toujours comme elle est. Et ceux qui sont malhonnêtes, ceux qui veulent se faire du blé très rapidement, les corrompus, oh, ça n'existe pas des corrompus. Les corrompus, eux, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils ont fait beaucoup d'argent. Vous pensez que ça n'existe pas encore en 2020, ces gens? Ils existent. Mais le pire, c'est que derrière tout ça, il y a un projet obscur. Beaucoup plus que l'arnaque. Kaouda lui-même ne saisit pas complètement, même si c'est un eugéniste, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Lui, pour lui, c'est pas un problème. Et pour Legault, c'est pareil. Mais ce qu'il y a derrière, c'est hallucinant. Ce sont des gens qui sont le système. Ils représentent un système qui, lui, veut absolument réduire la population pour, au fond, son pouvoir s'agrandir et son autorité et faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Sans limite. Sans qu'ils soient gênés par une fausse démocratie. Une fausse démocratie, hein, représentative, avec des banques privées. Comment on peut avoir une démocratie avec des banques privées? Comment c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir une démocratie avec des banques privées? C'est impossible. Parce que le signe des choses, celui qui donne la valeur à l'argent, au fond, hein, le signe, le vrai signe des choses, c'est nous. Vous savez, vous cherchez le midi à 14 heures comme la vie, c'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, mon chum, c'est la vie. Point. Il n'essaie pas de trouver un sens à la vie autre que la vie elle-même. Et si tu dis que l'utile est plus important que la vie, mais tu es un eugéniste. C'est ça, être un eugéniste, un esprit malthusien. Un esprit malthusien fait passer l'utile avant la vie. Mais pourtant, la nature préfère la vie. La nature, elle adore la vie. Et elle avantage toujours la vie à l'utile. C'est pour ça que toute la quincaillerie retourne à la terre, où elle est issue. Et ça, nos amis de la cabale n'ont pas encore compris. Parce que eux, ce sont des esprits supérieurs, une élite de penseurs. Foutage de gueule. Mégalomanie. D'un ridicule abject. C'est répugnant de voir des gens comme ça. Ils sont malsains. Ils sont malfaisants. Ce sont des êtres noirs, aussi noirs que du charbon. Et ils ont le cerveau gros comme ça. Dans une gelée d'or et d'argent. Alors, c'est assez difficile de transmettre les bonnes pensées là-dedans, dans un cerveau comme ça. On va regarder. La fausse pandémie a permis de voir les vrais visages des gens. Sylvain Lépine. Sylvain, c'est vrai. Oui, on voit le vrai visage des gens. Il y en a certains qui se sont cachés encore, qui n'ont pas voulu montrer leur visage parce qu'ils ont peur. Il y en a qui sont terrifiés par ce qui se passe. Et pour cause. Et ils sont fameux. Oh, j'ai beaucoup de gens qui me parlent. Hein. J'aurais été obligé d'en fermer parce que je vois plus rien. Et ils sont fameux gestes d'éclat de sortir de la chambre des communes avec sa chaise. Se faire voir seulement. Oui. Juste comme ça, la grande majorité des gens que je connais ont hâte de se faire vacciner. Ouais. Et ça, c'est vrai. Mais en tout cas, les gens qui me suivent, en tout cas la plupart qui me suivent, je vois que c'est des gens éclairés, ce sont des gens qui ont une tête sur les épaules. Et ça, ça me rassure. Mais je vois qu'on est peu nombreux. J'ai comme l'impression que je sais pas si on est la moitié. Je peux pas vous le dire. C'est assez difficile. J'essaie de concevoir l'inconcevable, au fond. Soit qu'on soit plus que la moitié. Mais
Je sais pas si je suis pessimiste ou c'est parce que j'ai pas la vue d'ensemble. Et c'est dur d'avoir une vue d'ensemble complète, surtout avec des faux sondages. Parce qu'ils font des sondages galettes, tout ça, c'est de la boue, c'est du bullshitage, du foutage de gueule, c'est de la merde. On peut rien avoir de bon, il n'y a rien qui sort de bon là-dedans. Et c'est ça que je vous disais. C'est que à travers toutes ces histoires-là, si on retourne dans le passé, en tout cas pour faire court, c'est que le passé nous démontre absolument que nos connaissances, au fond, sont tout à fait... n'ont pas changé vraiment à ce niveau-là. Et que eux ont décidé de régresser. C'est ça qui est bizarre. Ils ont décidé de régresser parce que c'est une régression totale. Ça, c'est de l'anti-science là, qu'on est en train de voir. C'est comme Boris Johnson qui nous dit que, vous savez, Monsieur Brexit, hein? Moi, je l'appelais Monsieur Brexit, hein? Monsieur Brexit. Et c'est comme François Asselineau. Moi, je trouve qu'il fout rien. Moi, j'ai admiré François Asselineau pendant un bon bout de temps. Et maintenant, je trouve pas qu'il est très énergique. Tant qu'à faire, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Je veux dire, il rêve toujours d'être président de la France. Il n'y en aura plus de France. Hey, François Asselineau, réveille-toi. Il fait partie de mes amis Facebook, vous savez. Vous savez, je comprends pas le gars. Comment tu peux être comme ça, je sais pas moi, aussi inconscient? Un homme qui a autant d'intelligence, parce que c'est un gars, c'est une intelligence pointue, ce gars-là. Il y en a qui disent que c'est un agent du système. Je sais pas, moi. Je suis pas dans ses culottes. Mais il me semble qu'il pourrait se réveiller. Il pourrait se réveiller et commencer à parler. Mais non, il fait rien. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on a des hommes qui sont à certains postes, même si il est beaucoup, quand même, beaucoup bloqué, mais il y a quand même une bonne tribune. Il pourrait rejoindre beaucoup de gens en France avec sa tribune. Mais c'est sûr qu'il soit déjà en train de saboter sa tribune en faisant ça. Mais ça serait mettre l'épaule à la haut. Et pour une bonne cause. Alors c'est là qu'on voit, comme il l'a dit, notre ami, hein, comme il l'a dit notre ami ici, là, je sais pas s'ils l'ont enlevé. C'était Sylvain qui avait dit ça. Sylvain Lépine. C'est qu'on voit le vrai visage des gens. C'est François Asselineau, on voit son vrai visage. Boris Johnson, c'est pareil. Il nous dit qu'on est, je reviens à ça parce que je me suis éloigné un peu du sujet. Il nous dit qu'on est des anti-sciences parce qu'on n'utilise pas, OK, la vaccination, qu'on refuse la vaccination pour se protéger. Anti-science de quoi? Hein? On utilise tout. Le mot est forcé. Il est galvaudé, le mot. Mais lui, il dit ça. Mais au bout de la ligne, c'est plutôt eux qui sont anti-science. Parce que, justement, il est non immunisant. Et le virus, c'est pas moi qui le dis, c'est Raoult qui le dit en plus. C'est le professeur Raoult qui le dit. C'est Didier Raoult qui le dit lui-même. Que c'est du foutage de gueule de vouloir faire un vaccin. Et lui nous dit, OK, Boris Johnson, qui est un politicien, qui n'est pas un professeur émérite, en virologie, en immunologie, ou tout ce que vous voulez, il connaît rien, le gars. Tout ce qu'il fait, c'est blablabla. Et il a le culot de nous injurer, au fond. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que vous le vouliez ou non, faites-vous-en pas, j'ai un répondeur. De ce temps-ci, moi, répondre au téléphone, c'est devenu, pour moi, une job que j'ai pas envie de faire. C'est pour ça que j'ai un répondeur. À quoi ça sert, un répondeur, si c'est pas se libérer de ça? Hein? Cet engin de torture. J'ai même pas de cellulaire, moi. Moi, je suis le genre qui aime bien plancher des vaches aussi. Quand je peux éviter l'avion, j'évite l'avion. J'aime être grondé sur le sol. J'aime être en contact avec le sol. Je déteste les avions. C'est pas les choses que j'aime. Et j'aime pas non plus la mer comme telle. Être sur un lac, ça c'est pas super, mais la mer, voilà. Moi, je suis le genre plancher des vaches. Et
En tout cas, pour revenir sur cette histoire, en tout cas de Boris Johnson, c'est qu'au fond, c'est un anti-science. Lui est un anti-science parce que le masque, la vaccination, ok, pour une chose qui ça sert à rien de faire, c'est du foutage de gueule. Alors c'est de l'anti-science. C'est de la pure connerie. Et quoi que disent les gens, ou pensent les gens qui sont de son côté, on n'en a rien à foutre, ces gens-là. Et moi, j'en ai rien à foutre non plus. Moi, je suis un électron libre. Alors, je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser. Et comme je vous le dis, nos connaissances qu'on a acquises avec le temps, nous a prouvé que cette contagion est infaisable à arrêter. C'est infaisable. C'est infaisable d'arrêter la contagion par une filtration d'un masque. Ça sert à rien. Et non plus par la vaccination. Ça sert à rien. Mais le but n'est pas là. C'est pas d'arrêter une contagion. Il n'y en a pas de contagion. Rien. Il n'y en a pas. Je dis pas que ça n'existe pas les contagions. Je vous dis simplement que celle-là, elle a été montée de toutes pièces, simplement pour nous faire accepter quelque chose qui va leur donner un pouvoir sur toute la masse, toute la population, le droit de vie et de mort sur chaque individu. Et si je m'en résume à ça, je pourrais élargir là-dessus, parce que ça lui donne un pouvoir immense sur l'être humain, ce qu'ils vont faire. Mais c'est tout. De droit de vie et de mort. Un droit absolu, au fond, si vous aimez mieux. Mais si je dois de vie et de mort, c'est pour faire réfléchir les gens. Mais c'est un droit absolu. Ça veut dire faire tout ce qu'ils veulent. Et quand vous allez accepter ça, vous allez accepter qu'ils deviennent vos dieux. C'est clair? Ils vont devenir vos dieux. Pas des farces, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent devenir Dieu. Le dernier blasphème. C'est le dernier blasphème. Ils vont blasphémer. Parce que là, c'est un blasphème. Dieu, le Créateur, c'est bien au-dessus de tout ça. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça. C'est leur volonté. Ils veulent devenir des dieux. Et ils veulent régner sur nous. Et ça va leur donner un droit de vie et de mort. Pas un droit de vie et de mort, pareil comme un roi pourrait l'avoir, ou un homme d'État, tout dépendant du pays, sur un individu ou un sujet. Non. Ils vont pouvoir décider d'appuyer quand ils veulent, pour te faire mourir instantanément. Sentence de mort, annihilez-le. Annihilez-le. Fini. C'est pas compliqué. Et il y a des gens qui disent, non, hey, ça se peut pas, voyons. Vous pensez ça? Oh. La technologie existe, elle est disponible, elle est là. Il suffit d'être injecté, mais pour ça, il faut qu'ils trouvent une bonne excuse. Et c'est quoi qu'on a? Une pandémie. Comme par hasard. Quelle excuse extraordinaire. Mais une pandémie où on a réussi à faire un show monumental qui dépasse tout ce qu'on a vu dans le passé. Confinement de plus de 3 milliards de personnes, presque 4 milliards de personnes se sont retrouvées à être confinées. On a ralenti pratiquement l'économie. On a presque mis, je dirais, les 3 quarts de l'économie se sont envolés en fumée. L'interaction humaine, au fond. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce projet tout à coup qui arrive, comme ça par hasard, d'une bande de dégénérés malthusiens. Posez-vous la question. Pour moi, 2 et 2 font 4. Pas 5. OK, les amis? Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié mon direct. Et je vous reviendrai, comme toujours, là-dessus. Et on trouvera d'autres sujets de conversation là-dessus. Alors, on pourrait les appeler les conversations d'Alain, ou je sais pas, moi, les conversations d'un résistant. À la picouse, ou je sais pas, moi, au génocide. Vous pouvez me suggérer quelque chose, hein, parce qu'il va falloir faire une lignée là-dedans. Alain, on pourrait peut-être suggérer des conversations de, je sais pas, trouver quelque chose. Parce qu'il va falloir les baptiser à un moment donné. Après, on donnera des numéros. Jusqu'à temps que tout ça s'arrête soit à la victoire de la résistance, ou à leur propre victoire à eux. Parce que c'est peut-être ça qui va arriver. Leur victoire à eux. Bonne soirée, les amis.